La Bible en un an, la 338e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 11, au chapitre 6, verset 66, le livre des Psaumes, chapitre 123, versets 1 à 4, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 14 et 15, la première épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. Le premier livre des Chroniques, chapitre 5. Les descendants de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays du Basan et jusqu'à Sadka. Joël était à leur tête, Shapham venait en deuxième, puis venaient Jaénaï et Shaphat en Basan. Voici ceux qui leur étaient apparentés en fonction de leur famille: Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaïkan, Zia et Héber, ce qui fait 7. Ils étaient les fils d'Abicaï, lui-même fils de Uri, fils de Jaroa, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Aki, fils d'Abdiel et petit-fils de Guni, était le chef de leur famille. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes qui en dépendaient, ainsi que jusqu'aux confins de tous les territoires du Saron. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies durant les règnes de Jotham sur Juda et de Jéroboam sur Israël. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé disposaient de 44 760 vaillants hommes capables de manier le bouclier et l'épée ou de tirer à l'arc. C'étaient des hommes formés à la guerre et aptes au service militaire. Ils firent la guerre aux Agaréniens, ainsi qu'à Jétur, Naphish et Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. En effet, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, et il les exauça parce qu'ils avaient placé leur confiance en lui. Ils prirent les troupeaux de leurs adversaires, 50 000 chameaux, 250 000 brebis et 2 000 ânes, et firent 100 000 prisonniers. Il y eut beaucoup de morts parce que le combat dépendait de Dieu, et ils s'installèrent à leur place jusqu'au moment de l'exil. Les membres de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays qui va du Basan jusqu'à Baal-Hermon, c'est-à-dire Sénir ou le mont Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs de leur famille: Épher, Jichéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jacdiel. C'étaient de vaillants hommes, des hommes respectés, qui étaient chefs de leur famille. Cependant, ils firent preuve d'infidélité envers le Dieu de leurs ancêtres et se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et celui-ci exila les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il les conduisit à Chalak, à Chabar, à Haran et au fleuve qui coule à Gozan, où ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Enfants d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar eut pour fils Phiné. Phiné eut Abishua. Abishua eut pour fils Buki. Buki eut Uzi. Uzi eut pour fils Jérakja. Jérakja eut Merajot. Merajot eut pour fils Amaria. Amaria eut Achitub. Achitub eut pour fils Tsadok. Tsadok eut Akimaat. Akimaat eut pour fils Azaria.
Azaria eut Jokana. Jokana eut pour fils Azaria, qui exerça ses fonctions de prêtre dans le temple que Salomon construisit à Jérusalem. Azaria eut pour fils Amaria. Amaria eut Akitub. Akitub eut pour fils Tsadok. Tsadok eut Shallum. Shallum eut pour fils Ilkija. Ilkija eut Azaria. Azaria eut pour fils Seraja. Seraja eut Jéhotsadak. Jéhotsadak partit quand l'Éternel exila Juda et Jérusalem par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar. Le premier livre des Chroniques, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, Libni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leurs ancêtres. De Gershon descend Libni, lui-même père de Jacat, père de Zima, père de Joach, père d'Ido, père de Zéra, père de Jéatraï. Descendant de Kehat, Aminadab, père de Coré, père d'Assir, père d'Elkana, père d'Ebjaza, père d'Assir, père de Takkat, père d'Uriel, père d'Ozias, père de Saül. Fils d'Elkana, Amasaï, Akimoth et Elkana. Descendant d'Elkana, Sophaï, lui-même père de Nakat, père d'Éliab, père de Jérokam, père d'Elkana. Et les fils de Samuel, l'aîné et le second, Abijah. Fils de Merari, Makli, lui-même père de Libni, père de Shimei, père d'Uza, père de Shiméa, père d'Agagija, père d'Assaja. Voici ceux que David établit pour diriger le chant dans la maison d'Éternel, depuis que l'arche eut un emplacement fixe. Ils remplirent les fonctions de musiciens devant le tabernacle, devant la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon ait construit la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils accomplissaient leur service conformément à leurs règles. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. Parmi les descendants des Kéhatites figurait Éman, le musicien, fils de Joël et petit-fils de Samuel. Descendant d'Elkana, Jérokam, Éliel, Toa, Suf, Elkana, Makat, Amasaï, Elkana, Joël, Azaria, Sophonie, Takat, Assir, Ebjazaph, Coré, Jitsar, Kehat et Lévi, lui-même fils d'Israël. Asaph, qui lui était apparenté et qui se tenait à sa droite, était fils de Bérékia et petit-fils de Shiméa, descendant de Michaël, Baséja, Malkija, Ethni, Zéra, Adaja, Étan, Zima, Shimei, Zakat et Gershon, lui-même fils de Lévi. Les descendants de Merari, qui leur étaient apparentés, se tenaient à gauche. Il y avait Étan, fils de Kishi, petit-fils d'Abdi, descendant de Maluk. Achabia, Amatia, Ilkija, Amsi, Bani, Shemer, Makli, Mushi et Merari, lui-même fils de Lévi. Leurs frères lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. C'étaient Aaron et ses descendants qui offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes, ainsi que l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les tâches liées au lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, conformément à tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de Dieu. Voici les descendants d'Aaron, ses fils Éléazar et Phiné, lui-même père d'Abishua, père de Buki, père d'Uzi, père de Zérakja, père de Mérajot, père d'Amaria, père d'Akitub, père de Tsadok, père d'Akimat.
Voici leur lieu d'habitation en fonction des domaines qu'ils formaient avec leurs limites. Aux descendants d'Aaron du clan des Kéatites, qui furent les premiers bénéficiaires du tirage au sort, on donna Hébron dans le pays de Juda et le territoire qui l'entoure. La campagne et les villages rattachés à la ville avaient été attribués à Caleb, fils de Jéphuné. Mais on donna aux descendants d'Aaron la ville de refuge d'Hébron, Limna et ses environs, Jatir, Etchtemoa et ses environs, Hylène et ses environs, Débir et ses environs, Achan et ses environs, ainsi que Beth-Shemesh et ses environs. Dans la tribu de Benjamin, on leur donna Géba et ses environs, Alémet et ses environs, Anatoth et ses environs. Total de leurs villes, 13 d'après leur clan. Les autres descendants de Kéhat reçurent par tirage au sort 10 villes situées chez les clans des tribus d'Éphraïm et de Dan ainsi que de la demi-tribu de Manassé. Les descendants de Guershon, en fonction de leur clan, eurent 13 villes prises aux tribus d'Isaacar, d'Azer, de Nephtali et de Manassé en Basan. Les descendants de Mérari, en fonction de leur clan, reçurent par tirage au sort 12 villes prises aux tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent ces villes et leurs environs aux Lévites. Ils attribuèrent par tirage au sort dans les tribus des Judéens, des Siméonites et des Benjaminites les villes qui ont été citées. Quant aux autres clans des descendants de Kéhat, les villes de leur territoire furent prises dans la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge de Sichem et ses environs dans les régions montagneuses d'Éphraïm, Gézer et ses environs, Jokmeam et ses environs, Beth-Horon et ses environs, Ajalon et ses environs, ainsi que Gath-Rimon et ses environs. Dans la demi-tribu de Manassé, on donna Aner et ses environs, ainsi que Biléam et ses environs, au clan des autres descendants de Kéhat. On donna aux descendants de Guershon, dans le clan de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et ses environs, ainsi qu'Ashtaroth et ses environs. Dans la tribu d'Isaacar, Kédesh et ses environs, Dobrat et ses environs, Ramoth et ses environs, ainsi qu'Anem et ses environs. Dans la tribu d'Azer, Machal et ses environs, Abdon et ses environs, Ukok et ses environs, ainsi que Rehob et ses environs. Et dans la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et ses environs, Amnon et ses environs, ainsi que Kirjataïm et ses environs. On donna au reste des Lévites, aux descendants de Mérari dans la tribu de Zabulon, Rimono et ses environs, ainsi que Tabor et ses environs. De l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'est du Jourdain, on leur donna, dans la tribu de Ruben, Bethser, ville située dans le désert, et ses environs, Jatsa et ses environs, Kédémoth et ses environs, ainsi que Méphaat et ses environs. Et dans la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et ses environs, Mahanaïm et ses environs, Esbon et ses environs, et Jaézar et ses environs. Le livre des Psaumes, chapitre 123. Chant des montées. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Première épître de Jean, chapitre 3. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère.
Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné.